Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce mercredi. Nous serons le 28 août et on prendra la direction de Compiègne pour un quintet Super Top 5 en Réunion 1. Course 7, c'est le prix des Bordeloises. C'est un handicap première épreuve pour des chevaux âgés de 3 ans. Il y aura 2000 mètres à parcourir et ils seront 16 au départ de la course. Course relativement ouverte, hein. Le lot est assez serré. Il y a peu, on va dire, d'écart, hein, entre le top weight et le bottom weight, hein, le plus chargé, le moins chargé. Donc course où il peut se passer beaucoup de choses, même si c'est vrai que le haut de tableau est quand même potentiellement un petit peu plus avantagé. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie. D'ailleurs, on approche, hein, des 39 300 abonnés. Il n'en manque plus que 700 pour atteindre les 40 000. Donc j'espère que ce sera fait le plus rapidement possible. J'espère pourquoi pas le mois prochain. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Genibet, hein, vous avez une belle offre de bienvenue jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Je vous offre d'ailleurs 10 € grâce à mon code promo Flambeau10. Je vous rappelle également que le dépôt est doublé à hauteur de 20 € au maximum, hein, donc pas besoin de déposer 50, 100 €. Vous déposez juste 20 € le plancher maximum et on vous double votre dépôt à hauteur maximale, donc de 20 €. Et ensuite, une fois que vous avez envoyé vos documents pour la validation du compte, et bien on vous rajoute 10 € supplémentaires et donc avec mon code promo Flambeau10, 10 € supplémentaires, ce qui fait que vous créez un compte, vous déposez 20 €, vous avez directement 60 € pour jouer. Et ensuite, vous avez jusqu'à 170 € à débloquer sur la partie turf, 50 € si vous le souhaitez sur la partie sportive. Vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale, hein, de ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui est dédiée qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Et pourquoi vous créez un compte Genibet, hein, bah déjà, il y a le Super Top 5, le jeu phare de Genibet, hein, qui vous propose, eh bien, un rapport ordre, un rapport désordre, un bonus 4, un bonus 3, et quand l'ordre n'est pas payé, on rajoute un bonus 4 sur 5 pour compenser, et ce qui donne souvent de beaux rapports généralement, et en plus, l'avantage également du site Genibet, eh bien, c'est que on peut fractionner les mises jusqu'à 10 centimes hors top 5. Le super top 5, c'est jusqu'à 50 centimes, mais tout le reste des jeux, c'est 10 centimes, donc ce qui peut permettre de multiplier les combinaisons tout en maîtrisant un budget raisonnable. Allez, j'ai tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés, tout en sachant qu'il n'y aura pas de cheval de regret. J'ai retenu en tête le 2, il s'agit de Monavana, pensionnaire de Mathieu Pitard. C'est la monte de Michael Forest. Elle a tiré le 3 derrière les stades de départ. Bah, Monavana, qui est une ancienne élève, hein, de Jean-Claude Rouget, qui a été acquis à réclamer suite à sa deuxième place, hein, le 18 juillet à Vichy. Et bah, derrière, on l'a alignée directement dans un quintet Super Top 5 à Deauville le 11 août, où elle s'est bien comportée. Elle a bien fini en allant chercher la 5e place. Je trouve que le lot est plus modeste cette fois-ci. Elle revient sur gazon, dans un terrain qui sera d'ailleurs probablement rapide, hein. On annonce du soleil, de la chaleur relativement modérée, donc le terrain, je pense qu'il sera bon souple. Et bah, écoutez, la distance est parfaite pour elle. Elle a un bon numéro de corde, elle peut être montée près des juments de tête. Je pense que si ça se passe bien, elle a sa place sur la plus haute marche du podium, pourquoi pas. En deuxième position, j'ai mis le 8, Sky Gold, pensionnaire de Gianluca Bietolini, l'amant de Théo Bachelot. Il a tiré le 11 derrière les stalles de départ. Sky Gold, hein, qui reste sur une 7e place la dernière fois dans une course à condition à Longchamp qui était quand même assez bien composée. Auparavant, eh bien, il y avait une victoire, hein, du côté une 3e place, pardon, du côté de Vichy, dans un lot qui n'était pas mauvais, hein. D'ailleurs, il devançait un cheval qui a gagné derrière un handicap de bonne façon. Donc Sky Gold, bah écoutez, ici, bon, il aura, je pense, pas mal de choses pour lui, la distance, le terrain également. Lui aussi peut être monté non loin des premiers. Bon, on sait qu'à Compiègne, hein, il faut généralement être pas trop loin si on veut pouvoir jouer un bon rôle ici. Si ça se passe bien, lui aussi a le droit de finir, eh bien, pourquoi pas sur la plus haute marche du podium.
En troisième position, j'ai mis le 14 Mazaya, pensionnaire de Francis-Henri Graffard, l'amant de Maxime Guyon. Elle a tiré le 4 derrière les stalles de départ. Elle porte la casaque de l'écurie Agacan. Elle a couru 3 fois dans sa carrière, mais toujours en progression cette année. 6e, 3e, puis 2e récemment du côté de Sonon au début du mois d'août. Bah écoutez, là elle dispute son premier handicap. Bon, je la trouve pas trop mal placée. Elle a des lignes relativement correctes, je trouve. Il faut savoir qu'elle a été déclarée non partante il y a une quinzaine de jours, hein. Euh, dans une course auquel elle devait prendre part. Alors, je crois que c'était du côté de Deauville. Donc attention hein, à Mazaya. Voilà, qui certes a peu d'expérience, mais alors pour elle, bon déjà d'être entraînée par quelqu'un qui est très en forme, hein, Francis Graffard, une casette classique, et si on la tente ici en bas de tableau, je pense sous une valeur handicap, me semble-t-il de méfiance, un 35 pardon, de valeur, là, je l'estime en tout cas moi capable de lutter elle aussi pour les premières places. En quatrième position, j'ai mis l'As King Trazy, pensionnaire de Carlos et Yann Lerner, l'amont de Roland Thomas. Il a tiré le 12 derrière les stades de départ. Alors lui il va faire une semi-rentrée, hein, on ne l'a pas revu depuis sa victoire dans un quintet Super Top 5 le 20 juin dernier, auquel, bah écoutez, il devançait un lot très correct, hein, Tilila, Miaman, des traders, Spinello. Alors il a été pénalisé au poids. Bon, le handicapeur qui n'a pas été de main morte, hein, il a quand même mis 3,5 kg. Alors, il n'a pas couru depuis, mais il va arriver avec de la fraîcheur, ce qui peut être un plus. Le terrain qui risque d'être rapide, faudra voir. C'est vrai que j'aurais eu une préférence un peu plus dans les terrains un peu plus assouplis, sans non plus que ça soit pénible, mais un petit peu plus assoupli quand même. Mais bon, je pense que le cheval est prêt à faire ici une bonne semi-rentrée. C'est pour moi intrinsèquement le meilleur du lot sur le papier. Maintenant, à voir si en 39 de valeur, il est capable de répéter. On voit qu'en ce moment, les chevaux qui restent sur des victoires dans le handicap, la plupart répètent hein, assez souvent. Donc, je me dis que bah, il peut en faire partie lui aussi. Il peut également fournir le lauréat de cette course. Hein, c'est pas impossible si vraiment ça se passe bien. En cinquième position, j'ai mis le 3 Elegant Friend. Pensionnaire d'Henri-Alex Pantal, c'est l'amant de Michael Barzalona. Elle a tiré le 2 derrière les stades de départ. Alors, reste une pouliche qui reste sur une belle sortie hein, dans un quintet Super Top 5 à Dieppe le 29 juillet dernier. En se classant 8e à ce jour-là, elle avait animé la course et elle a plafonné pour finir. Mais bon, le lot était bon et les chevaux qui étaient devant elle ont plus ou moins répété, et notamment un certain Future Fate qui a gagné son quintet Super Top 5 il y a quelques jours du côté de Deauville sur la PSF. Bon, auparavant, Elegant Friend avait prouvé sa qualité en remportant coup sur coup de handicap sur la distance proposée, les 2000 mètres. Bon, c'est vrai que sa marge de manœuvre semble être réduite pour la victoire, mais elle a les moyens, je pense, de garder au moins une belle place. Et comme je l'ai dit, hein, elle peut être montée près des premières. C'est une jument qui aime bien être aux avant-postes. Et on sait qu'à Compiègne, ça peut être un avantage. Donc si ça se découpe bien, bon, elle peut être battue pour la victoire, hein, de par son manque de marge. Mais une 3-4e place, c'est pas impossible. En 6e position, j'ai mis le 9 Rose d'été, pensionnaire de Jérôme Andriou, c'est l'amant de Christophe Soumillon. Elle a tiré le 16 derrière les stades de départ. Bah, écoutez, la dernière fois, on a tenté sa chance hein, à Vichy dans une listed race dans le prix Madame Jean Couturier. Ça s'est pas très bien passé. On avait des ambitions hein, ce jour-là et malheureusement, elle termine assez loin, mais elle n'a pas eu le bon parcours. Auparavant, bah, écoutez, elle avait notamment gagné son handicap du côté de Marseille en 33,5 de valeur. Bah, du coup, on redescend de catégorie avec elle. Hein. On revient donc de listed à handicap avec 36 de valeur. Bon, pareil, hein, un peu comme Elegant Friend. Je pense que sa marge de manœuvre est réduite. Maintenant, elle aura pour elle deux choses. Déjà, Christophe Soumillon qui est dessus, la casaque de Jean-Pierre Dubois, et bah, écoutez, la forme qui semble être quand même présente. Maintenant, bon, bah, le 16 à la corde, il faudra voir comment son jockey va pouvoir temporiser avec elle. Soit on fait le forcing, on va devant, auquel cas on peut le payer pour finir, ou alors on attend, mais auquel cas on risque de ne pas revenir. Donc à son jockey de bien doser et de prendre un départ relativement correct sans peut-être pour autant apprendre le commandement. Si ça se passe bien avec un bon parcours, je l'estime capable de garder une belle place. En 7e position, j'ai mis le 5 Teardrop Explodes, pensionnaire de Ludovic Gadebin, c'est l'amant de Clément Lecoeuvre. Elle a tiré le 9
derrière les stalles de départ. Elle a de l'expérience, de la régularité. Elle a participé à un seul handicap du côté d'Angers au printemps au mois de mai et elle avait gagné en 34 de valeur. Elle a été pénalisée au poids, forcément. Derrière, on a couru des courses à condition d'un niveau correct où elle s'est relativement placée globalement et elle fait son retour de la handicap en 37 de valeur, donc avec 3 kilos de plus. C'est pareil, sa marge de manœuvre semble être réduite pour la victoire, mais la course étant relativement ouverte, elle aussi a les moyens de garder plutôt une place en fin de combinaison. Et enfin, en 8e position, j'ai mis le 7 Owood, pensionnaire d'Éric Libaud. C'est la monte de Alexis Pouchin. Il a tiré le 10 derrière les stades de départ. Alors lui, il a couru deux handicaps, ces deux dernières sorties. Deuxième du côté de Lyon. Et puis il a tout de suite gagné derrière à Vichy le 16 juillet dernier. Alors c'est le même profil que Teardrop Explode ou encore Elegant Friend. Ce sont des chevaux qui ont été pénalisés au poids. Et donc Owood, lui, a été pénalisé de 2,5 kg. On lui a pas mis 3 kg, mais 2,5 kg quand même. Et donc sa valeur passe de 34 à 36,5. Et donc, comme les autres chevaux, c'est une marge réduite pour la victoire, mais comme ils sont en forme et que le style était quand même intéressant la dernière fois, je pense qu'il est capable lui aussi de rentrer en fin de combinaison pour une 4e, 5e place. Allez, on va passer tout de suite au ticket du chef. Le ticket du chef, et on va récapituler le pronostic de ce quintet Super Top 5 du côté de Compiègne. J'ai retenu en tête le 2 Monavana, en deuxième position le 8 Sky Gold, en troisième position le 14 Mazaya, en quatrième position l'As King Tracy, en cinquième position le 3 Elegant Friend, en sixième position le 9 Rose d'été, en septième position le 5 Teardrop Explodes et en huitième position le 7 Owood, ce qui donne comme combinaison chiffrée 2, 8, 14, As, 3, 9, 5 et 7. Il n'y a pas de cheval de regret. Mon coup de cœur pour ce quintet Super Top 5, ce sera ma favorite, le 2. Monavana, qui m'a laissé une belle impression la dernière fois à Deauville. Je pense qu'elle est capable ici de confirmer méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, écoutez, on va faire un 2 sur 4, simplement des 3 premiers de ma sélection, le 2, le 8 et le 14. On va rester prudent, on va attendre que ça se passe. On l'a dit, la course est relativement ouverte. Voilà, donc on va rester prudent ici. Voilà, comme je l'ai dit, donc la course est relativement ouverte. Donc on va pas prendre de gros risques, bien entendu, et rester encore une fois prudent. Voilà donc pour le conseil de jeu et le ticket du chef. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant, va venir sur la 5e place de Jerez ce lundi du côté de Vincennes. Écoutez, je suis assez déçu parce que, après, il est 5e parce qu'il a eu un parcours infect en épaisseur, le nez au vent pendant un très long moment. Et alors, je comprends pas qu'avec le 3 derrière la voiture, on peut avoir un tel parcours. Enfin, il faut à un moment donné se poser 2-3 questions quand même. Voilà, donc je suis assez déçu parce que je pense que sans cela, il aurait été largement sur le podium. Maintenant, à reprendre dans des circonstances peut-être plus favorables. En espérant que ce mardi, Hugo Dertals, du côté de la Capelle, va pouvoir nous relancer une série. On en a un petit peu besoin, après un petit fin de week, après un week-end un petit peu mauvais et un début de semaine un petit peu malheureux. On va espérer que ça puisse se racheter ce mardi. Et pour ce mercredi, nous serons le 28 août. Et écoutez, alors très timidement, parce que j'avais pas d'idée de penalty, il n'y a rien qui me plaisait plus que ça. Et donc pour le coup, je suis resté à Compiègne et je suis resté dans la course du Quintet Super Top 5 avec ma favorite, le 2 Monavana, qui m'a laissé une belle impression à Deauville. Dernièrement sur PSF, elle fait son retour gazon. La distance, le terrain sera pour elle. Moi, je pense qu'elle a de la qualité pour gagner une telle course. Donc voilà, j'estime capable ici de monter sur la plus haute marche du podium. Elle a un bon numéro de corde. Pour moi, elle a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu, la forme est là. Mais vraiment, rester quand même prudent parce que voilà, j'avais pas d'idée de pénalty, il n'y avait rien qui me plaisait, même à Vincennes, il n'y avait rien qui me plaisait plus que ça. Donc voilà, prudemment, le 702 Monavana en Réunion 1, course 7, dans la course du Quintet du Super Top 5 du côté de
Compiègne. Voilà donc pour le penalty du jour avec vraiment prudence. Il me reste plus qu'à vous remercier, que vous c'était évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous ce mercredi pour l'étude du quintet du Super Top 5 de jeudi qui aura lieu sur l'hipporome de Longchamp, dont c'est la réouverture. Et je crois que le départ est toujours donné à 20h15. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.